Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer un nouvel effet. J'espère qu'avant cela, vous avez checké notre dernière vidéo sur Instagram. Allez-y, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram et sur Twitter bien sûr, car on est apparu récemment sur Twitter. Donc ici, dans cette vidéo, on va utiliser notre dernière vidéo comme support. On va montrer une technique, la technique appelée brume de chaleur, en anglais heat haze ou heat distortion. C'est ce que vous avez à l'arrière du réacteur, tellement la chaleur est intense, fait que l'image se déforme. C'est ce qui arrive souvent quand on est dans le désert. On va montrer comment on fait ça très facilement, très simplement. On est sur notre logiciel 3D. Comme vous le voyez, on a deux NURB Circle qu'on va utiliser en Emit from Object pour nos particules, que j'ai appelé Heat Haze ici. Je vais mettre en emitter type Curve. Pour l'instant, je mets seulement 1000 particules en Rate%. Je vais mettre en direction Y en -1. Donc comme vous le voyez, on fait une petite simulation. Très rapidement, on voit que ce n'est pas fameux. Donc on va augmenter le speed à 50. Et bien sûr, on mettra les informations du premier émetteur dans le second. Donc on va augmenter la valeur du rate particule seconde à 10 000. On va aussi augmenter le speed à 50 pour le deuxième. Comme vous le voyez, là on obtient massivement des particules. Ce qu'on va faire, c'est comme vous le voyez, on a un petit espacement qui ne nous convient pas. Cela est dû à l'emitter type. Ce qu'on va changer, d'abord on va aller dans collision, dans particle shape pour décocher collide. On revient dans l'émetteur de particules où on va aller dans l'emitter type et changer, mettre en directional. Donc comme vous le voyez ici, on a quelque chose de vraiment linéaire qui va apparaître sous vos yeux. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche, mais on va aller dans l'option spread et l'augmenter à 1. Et on aura quelque chose de totalement différent, car ça va élargir le champ d'émission des particules. Donc on a quelque chose qui est différent vu qu'on n'a pas ces creux entre l'émission des particules, vous avez vu, entre les deux réacteurs. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les mêmes réglages pour les deux émetteurs de particules. On va aller dans le particle shape, lifespan, random range, où pour l'instant je mets en lifespan la valeur de 0.5, mais elle va être ajustée car on voudra que les particules disparaissent avant la fin du réacteur. Là, comme vous le voyez, là ça va beaucoup trop loin, on va réduire à 0.3. On va aller dans le spread pour le réduire à 0.3 aussi, pour avoir une émission un peu moins violente. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui va être pas mal. Donc là, comme vous le voyez, ça prend un petit peu de temps, c'est juste pour régler les émissions des particules afin que ce soit correct. Donc là, on voit que ça tire un petit peu vers le haut, donc on va aller dans le direction X pour augmenter un petit peu la valeur afin que les particules soient émises correctement dans l'axe, on va dire, au niveau de notre simulation, de notre animation plutôt du spaceship. Donc on va aller dans le shading une fois que ça a été réglé, on va dans le particle render type cloud. Comme vous le voyez là, on va réduire le radius dans le particle size à 0.05. On voit qu'il y a une différence lorsque l'on met le panel dans la caméra view et le perspective view. On voit que c'est différent. Bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va aller dans le shading color où on va sélectionner le rouge, vert et bleu et enlever l'interpolation et le mettre en on pour ajouter l'option color input en randomize ID. On va justement avoir une variation de couleur RGB, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet de heat haze. Donc on va aller dans l'opacité, le réduire pour l'instant afin que ce soit moins violent, que ce soit plus smooth. Donc on revient dans le lifespan, comme je vous ai dit, forcément on fait des petits ajustements entre temps où là on entre la valeur de 0.2. Mais on voit que c'est toujours beaucoup, donc on va le réduire jusqu'à trouver la valeur qui correspondra à ce que l'on recherche, c'est-à-dire les particules ne seront pas émises au-delà, ne resteront pas vivantes au-delà de la fin du réacteur. Donc une fois qu'on trouve là, ici, avec la valeur de 0.1, ça me paraît tout à fait correct. On va dans le particle size augmenter le radius à 2, on va dans le radius scale
faire une petite courbe qui va crescendo. Et justement pour avoir une valeur minimale de départ à 0.4 pour augmenter justement après cette valeur. On va même laisser de 0 pour la laisser à 1. De l'autre côté, on n'oublie pas de mettre le radial scale input en age. Et là, comme vous le voyez, ça donne une allure beaucoup plus impressionnante. On va faire create new cache pour avoir un nouveau cache et cela puisse justement nous faire travailler de manière correcte. Donc une fois qu'on a notre cache, c'est afin d'avoir notre simulation. J'ai mis en start aim, bien sûr, start aim à -20 pour avoir une animation avant le début de la vidéo, forcément. Donc une fois que cela a été fait, on a notre cache, des particules. Maintenant, je vais sélectionner dans les render settings le moteur de rendu Maya Software pour avoir un rendu assez rapide. Je vais sélectionner mon mesh, mon spaceship pour lui appliquer un lambert et je vais aller dans le shader du lambert pour utiliser l'option matte opacité en black hole, ce qui va permettre de coloriser, si je peux me permettre, le spaceship en noir. Donc on laisse en black hole comme je l'avais dit précédemment. Voilà, ça j'étais juste revenu parce que je ne suis pas sûr si j'avais mis toutes mes pièces du spaceship correctement. Donc on est sous Maya Software où je vais mettre en high quality pour avoir quelque chose de correct. Ce sont des paramètres basiques, juste n'oubliez pas de mettre les informations nécessaires. Donc on va faire un petit rendu. On va faire un petit rendu de notre scène. Comme vous le voyez ici, on n'a rien, ce qui est tout à fait normal, c'est car la taille de nos particules ici diffère. Ici, vous voyez, on a le radius à 1, mais si je l'augmente à 30, on voit que sur le render view, c'est n'importe quoi, c'est vraiment épais, mais lorsqu'on fait un petit rendu, on retrouve la taille normale. Donc là, je vais augmenter l'opacité à 0.8, je fais un petit rendu et je vois que j'ai les informations qui sont correctes, mais qui ne sont pas les mêmes que dans mon interface. Ce n'est pas grave, sûrement dû à un bug, donc je refais, vu que j'ai changé les paramètres, je refais un petit cache, et je vois que c'est bon, j'ai mes informations qui sont correctes. Ici, comme vous le voyez, le black hole ici permet que le spaceship reste devant les particules lorsque les particules sont émises entre les barreaux métalliques du réacteur, si je peux me permettre, ou bien je sais pas comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris, je pense, le réacteur qui possède justement sa structure. Et on voit que les particules là sont émises et le shader noir va faire que lorsque on sera dans notre footage dans le compositing, cela rentrera dans l'ordre. Donc, une fois qu'on fait un rendu avec le batch render, ici, on a notre footage de particules avec notre scène. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, sous After Effects, comme vous allez le voir, on va charger le displacement effect, displacement map qu'on va appliquer sur notre scène avec, bien sûr, en sélectionnant le Starfighter, notre scène de base, et à ce moment-là, vu qu'on a sélectionné le Starfighter Heat Haze, les particules, on peut les désactiver de la vue, mais le Displacement Map va entrer en action, et comme vous le voyez, on a cette distorsion de l'image. Donc cette technique est aussi utilisable sous Nuke, bien sûr, avec le node Glass qu'on peut télécharger sur Nukepedia, un node gratuit. Allez-y sur Nukepedia, vous aurez accès à pas mal de nodes, ce qui va vous permettre de augmenter votre workflow, accroître vos performances. Donc,
on lance le node glace. On va importer notre scène de particules. On va inclure un petit merge afin de mettre notre node. On va l'ajuster justement, on va sélectionner notre scène rendue du Starfighter, du Spaceship et notre scène de node. Et là, à ce moment-là, on a le node qui s'active et comme vous le voyez, on peut avoir plus de réglages que sur After Effects. Ici, on peut apporter des aberrations chromatiques. Il y a pas mal de réglages supplémentaires, c'est vrai, mais on peut obtenir quasiment le même résultat avec les deux logiciels de compositing. Donc sûrement que sur After Effects, on peut aussi obtenir ce résultat. C'était juste pour vous montrer que sur les deux logiciels, il est possible de faire cet effet-là de manière rapide, simple, efficace. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement. Ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force en ces temps difficiles. J'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.